E, B, maj 7. Donc, c'est le mi bémol avec septième majeur. Là, alors, le do du milieu, il est là, mais comme c'est plutôt un truc pour justement un accompagnement, moi, je le prends depuis ici. Donc, 2 octaves en dessous du do de mi. Alors, le mi bémol. Oh, oh mon piano n'a pas de volume. Attendez une seconde. Comment le piano s'enclenche? Poum, magie, c'est fait. Alors, mi bémol, sol, si bémol, ré. Ça, c'est EB maj 7. Ici, dans le groupe, on ne parle plus qu'en langage international. Les débutants, je vous le dis encore de temps en temps en français, mais c'est langage international. Je vais le faire plus haut pour que ce soit plus esthétique, plus audible. Vous entendez ça? Et le deuxième, c'est, je fais La bémol maj 7. Alors là, je le prends justement avec un renversement parce que les renversements, c'est utile pour pas trop déplacer notre main. Alors, La bémol majeur 7, je le construis. D'abord, avec mon pouce, j'y mets le sol. Donc, c'est la septième majeure. Hein. Ensuite, la tonique, le La bémol, sa tierce majeur, donc c'est le en do, avec mon troisième doigt, et mon petit doigt, il va sur la quinte, la dominante, donc le mi bémol. Alors, tic, 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 tic. Voilà, ça c'est le AB maj 7 ou La bémol majeur 7. Vous voyez, comme le langage international, c'est quand même plus simple. AB maj 7, tandis qu'en français, j'ai dû vous dire La bémol majeur 7. Alors. Après, pour tourner sur le mi bémol majeur 7, AB maj 7. Vous voyez, ma main, elle bouge quasiment pas. Vous avez aussi des pianos numériques comme mon petit mien, parce que moi j'ai un grand au salon et puis le petit mien numérique que je transporte pour aller jouer sur scène. Je sais que vous avez tous des petites boîtes à rythme qui je pense sont meilleures que les miennes, parce que moi en fait mon piano c'est un piano 88 touches lourdes, et puis l'option de ce piano c'est qu'en fait il a des très bons sons, mais il a très peu de variété de sons. Voilà. C'est parce que c'est pas un synthèse, c'est pas un hybride entre piano et piano numérique et synthèse, c'est un vrai piano numérique. Alors, je sais que vous avez des petites boîtes à rythme qui sont meilleures que les miennes, et dans vos boîtes à rythme, vous avez un rythme qui est Medswing. Je crois qu'il s'appelle Medium Swing, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle pour de vrai. Je sais que des fois, il est abrégé en Medswing. Alors, pour que je trouve le mien, il me semble que c'est 5 ou 6, 7. Non, c'est pas ça. Non. Voilà, Medswing. Vous entendez ça? C'est du swing. Si vous voulez faire du jazz, même les tout débutants, vous pouvez mettre régulièrement ce rythme. Vous vous imprégnez de ce rythme. Vous faites là, moi je suis en train de danser, hein, même carrément sur place. Vous dansez sur ce rythme, puis vous faites vos exercices, vos trucs, et puis gentiment, grâce au fait que vous serez tout le temps dans ce rythme, bah, le jazz, il commencera à rentrer tout seul chez vous.
utilise des fois. Même les débutants peuvent le faire, mais les avancés aussi, vous pouvez prendre la combine. Parce qu'en fait, ben moi, quand je suis en représentation, ou alors des fois, un peu plutôt représentation, où des fois, tu dois jouer, tu es tout seul à jouer. Et puis, en fait, par exemple, il faut déplacer un décor, ou alors le pasteur passe derrière, et puis il faut remettre quelque chose devant, ou alors c'est la scène, et puis juste avant, eh ben, il faut installer des choses. Enfin bref, ça permet en fait de passer le temps. C'est tout simple, c'est tout con. Nous, on ne réfléchit pas, ça se fait tout seul. Et puis pour les gens dans la salle, ben, ils entendent quand même du son. Et ils restent dans une énergie musicale. Vous amusez quand vous voulez, vous voyez, j'ai pris que les 2 accords, et puis on n'y réfléchit pas, puis le temps il passe, puis comme ça, parce que des fois les pianistes, on doit un peu regarder ce qui se passe dans la salle, puis on est un petit peu comme des pivots entre 2 événements. Alors ça nous permet de meubler justement le moment où doit être le pivot, et puis de pouvoir s'arrêter exactement au moment où ben, la suite de l'événement continue. C'est des petites techniques pour attendre, tout en étant quand même encore dans le son, et en disant aux gens, ben, en étant dans le son, on dit aux gens, on ne vous oublie pas, vous inquiétez pas, tout est normal, c'est géré. Eux, ils sont en train d'enlever le décor, mais voyez, on joue toujours la musique, donc que tout va bien, et ça se passe. Et souvent, le public aime beaucoup. Voilà, alors ça, c'est une de mes petites combines. Autant praticable par un débutant que par un avancé. En avancé, il fera un immense machin dans tous les sens avec plein de sons. Et puis ça en fera carrément un petit concert pivot. Et puis ben, le débutant, eh ben, il contentera toute la salle, et toute la salle sera détendue grâce à lui. Voilà.